Masechet Nun Vav, résumé. La Mishnah dit la liste des trefot chez les volailles. En commençant, bon d'abord, si l'œsophage a été troué, c'est taref. Si la trachée artère a été coupée, c'est aussi taref. Et si un rat a mordu la tête d'une poule, par exemple, à un endroit où ça risque d'être taref, c'est aussi taref. Alors, avant de continuer la Mishnah, la Gemara déjà, elle ramène de quelle manière on peut vérifier si la membrane du cerveau a été trouée. Donc il y a deux manières, soit en appuyant avec son doigt à l'intérieur, donc en rentrant dans la bouche, dans le bec, il rentre son doigt, et il appuie vers le haut, et il regarde si le cerveau il sort, c'est qu'il y a un trou, sinon non. La Gemara dit que selon tout le monde, c'est-à-dire même selon celui qui dit que dès que la membrane supérieure a été trouée, c'est déjà taref, c'est quand même une bonne bdika de faire comme ça parce que immédiatement la membrane intérieure va se trouer s'il appuie dessus. Donc si le cerveau ne sort pas, c'est vraiment la preuve qu'il n'y a aucun problème, c'est intact. L'agma ensuite dit que ramène un mandamar qui dit que non, on ne peut pas vérifier. Si ça a été mordu par un rat, on ne peut pas vérifier parce que ses dents sont fines et tordues. Et donc il est possible que la membrane du cerveau soit troué, mais malgré tout le cerveau ne sort pas parce que le trou de la membrane extérieure n'est pas en face du trou de la membrane intérieure. Et donc ça fait que le cerveau s'arrête là-bas, il ne sort pas. Mais la Gemara dit en Maskana que on peut lui faire cette bdika, on peut vérifier. La Gemara ramène une marloquette, est-ce qu'on vérifie de cette manière-là, donc avec le doigt, ou avec un clou. En faisant passer un clou, on vérifie est-ce que le clou s'arrête là-bas, ou bien non, il s'arrête pas, c'est qu'il y a un trou. L'Egma ramène le problème de chaque bdika, c'est que le clou, d'un côté, il risque lui-même de trouer, et le doigt, c'est peut-être quand même pas suffisant comme bdika. Peut-être qu'il y a un trou, mais qu'en appuyant avec le doigt, le cerveau ne sort pas. Ensuite, la Gemara dit que s'il s'agit d'un canard ou d'une volaille, par exemple, qui vit dans l'eau, eh bien, on ne peut pas faire de bdika, là c'est tout de suite taref, dès que le crâne, l'os du crâne a été cassé, c'est tout de suite taref parce qu'immédiatement la membrane va se déchirer, va s'abîmer, va être trouée, donc c'est taref. Ensuite, nous avons encore la Gemara amène d'autres manières de vérifier, soit par exemple au soleil, soit on remplit la membrane du cerveau d'eau et on regarde si l'eau sort, c'est la preuve qu'il y a un trou, sinon non. Soit avec la paille du blé, et on regarde aussi si ça s'arrête là-bas, ou bien il y a un trou. Ensuite, autre sujet, on a vu dans la Mishnah encore. Donc la Mishnah continue et dit, donc ça c'est si c'était mordu par un rat, si le rat a mordu la tête d'une poule, un endroit où ça devient taref. Ensuite, s'il y a un trou dans l'estomac, dans les intestins, ou bien que la poule est tombée au feu, et que ses intestins, ses entrailles sont devenus verts, c'est pasoul. Rouge, c'est kasher. La Gemara explique que ceux qui sont naturellement rouges, il faut qu'ils deviennent verts pour que ce soit kasher, comme par exemple le cœur, le foie donc le cœur, le foie et l'estomac. Et ceux qui sont naturellement verts, comme les intestins, ils sont kasher quand ils sont verts et ils sont taref quand ça devient rouge. L'agma ensuite dit dessus que si c'est devenu, ça a changé de couleur et qu'il a cuit et qu'après la cuisson ça a repris la couleur naturelle, c'est bon. Et inversement aussi, si ça n'avait pas changé de couleur, donc on parle toujours d'une poule qui est tombée au feu, il a ressorti de son vivant et puis après il a vérifié, il a regardé les intestins et tous les organes et il a vu que tout est intact, mais après qu'il a cuit, il a vu que ça avait changé de couleur. Après la cuisson, ça a changé de couleur. C'est la preuve qu'il y avait un problème depuis le début. Et donc, c'est taref. Mais la Gemara dit que c'est quand même pas une raison de cuire. On n'a pas besoin de cuire pour vérifier s'il y aura un problème après la cuisson. Tant que ça paraît propre, ça paraît intact, les couleurs n'ont pas été abîmées, il n'y a pas besoin de le craindre et il peut manger le poulet même sans le cuire. La Mishnah ensuite continue et dit, si il a frappé la poule, donc il a piétiné, il a jeté au mur, ou il y a une bête qui l'a piétiné aussi, et la poule s'agite
et on attend 24 heures. Après, il a fait la shrita, c'est cachère, mais la Gemara dit qu'il faut quand même la vérifier, que la colonne vertébrale ne soit pas touchée par cette histoire. Ensuite, on a une Mishnah qui fait la liste des kshérot. Donc, lesquels sont les volailles qui sont cachères. Si la chartère a été trouée, ou bien fendue, ou bien qu'elle a été mordue par un rat, mais à un endroit où ça ne devient pas taref, donc pas à la hauteur du cerveau, ou bien qu'il y a un trou dans le zéphek qui est une poche qui reçoit où se rassemble la nourriture dans le cou de la poule. Selon Rabbi, même si le zéphek a été retiré complètement, c'est cachère. Si les intestins sont sortis mais n'ont pas été troués, les ailes qui se sont cassées, ou les pattes, ou les plumes qui ont été perdues, ou les poils, donc jusque là c'est cachère. Selon Rabbi Yehuda, les poils, donc les petites plumes qui ont manqué, c'est pas soul. Et la Gemara raconte une histoire où Rabbi Sima et Rabbi Tzadok ont enseigné à propos de la matrice. On ne sait pas, la Gemara elle est en safek si ça veut dire, s'ils ont dit que s'il manque la matrice, c'est cachère ou taref. Et qu'est-ce qu'ils pensent aussi à propos du zéphek s'il a manqué? Est-ce qu'ils pensent comme Rabbi que c'est cachère ou c'est taref? La Gemara elle reste en safek pour comprendre exactement la braïta qui dit qu'ils enseignent à propos de la matrice comme ce que Rabbi dit à propos du zéphek. Donc la Gemara ne sait pas exactement ce que veut dire cette phrase, ça reste en safek. Ensuite la Gemara dit que le toit du zéphek est considéré comme l'œsophage, donc s'il y a un trou là-bas, c'est taref. La Gemara ensuite termine le DAF par le sujet, les intestins qui sont sortis. Ici ils sont sortis, on a dit que c'est cachère, tant qu'ils n'ont pas été troués, mais à condition qu'ils n'ont pas été inversés. Donc si on les a remis en inversant l'ordre des intestins, en mettant le haut en bas, le bas en haut, c'est taref. C'est taref parce qu'on ne peut pas vivre de cette manière-là. La Gemara ramène des drachot sur le pasuk Hu asecha veichonenecha, Kadosh Baruch Hu, il a fait l'homme. Il a fait de manière avec ses bases, donc ce qui est en bas doit être en bas, en haut doit être en haut, sinon il va mourir. Et la Gemara aussi ramène une autre dracha qui dit que les Bnei Israël ont tout parmi eux, ont des Kohanim, des Nevi'im, des Sarim, des Melachim et tout. La Gemara termine par une histoire d'un Romain qui a vu quelqu'un qui s'est ouvert le ventre et il voulait pas et ses intestins sont sortis. Il voulait le sauver. Il voulait pas remettre les intestins de lui-même de peur qu'il ne les inverse. C'est pour ça qu'il a effrayé, les intestins sont rentrés et à ce moment-là il a pu lui coudre le ventre et tout a été réglé.